Le lieutenant Jean Lecoq arrive pour la première fois au Mali, observant le paysage désertique qui s'étend devant lui. La chaleur est accablante, et le bruit de l'hélicoptère qui l'a transporté s'éloigne peu à peu. Il ajuste son équipement militaire, passant sa main sur l'insigne de son bataillon commando avec fierté. Jean est ici en mission pour sécuriser la région, marquée par les conflits armés et les déplacements de population. La route est longue jusqu'au camp de base où il sera stationné avec son équipe. Tout au long du trajet, il observe le paysage aride, les petites habitations en terre cuite et les enfants qui courent près des villages, curieux de voir ces militaires en uniforme. Jean sait que sa mission sera difficile, mais il est prêt à s'engager pour aider ce pays en détresse. Un jour, alors que Jean rend visite au camp de réfugiés pour sécuriser la zone, il rencontre Diarra, une femme malienne de 30 ans, qui s'occupe des enfants avec une douceur admirable. Elle porte une longue robe traditionnelle colorée, avec des bracelets d'argent autour de ses poignets, et un foulard qui couvre ses cheveux. Diarra a une présence lumineuse, et Jean est immédiatement captivé par son sourire et sa bienveillance. Jean apprend que Diarra est instruite, qu'elle parle plusieurs langues et qu'elle consacre sa vie à aider les plus démunis. Elle organise des activités pour les enfants traumatisés par la guerre, leur apprenant à chanter, dessiner, et même à rêver d'un avenir meilleur. Leur première conversation est formelle, mais Jean est touché par le dévouement de Diarra et se promet de revenir la voir au camp. Peu de temps après leur rencontre, Jean et Diarra se retrouvent dans le village pour partager un repas traditionnel malien. Jean est surpris de voir combien Diarra est respectée par les villageois, qui l'accueillent avec des sourires et des salutations chaleureuses. Il s'installe sous un grand baobab, où un repas de riz et de sauce aux arachides est servi dans de grands bols communs. Jean est impressionné par la simplicité et la richesse de la culture malienne. Diarra lui parle de ses traditions, des histoires de son village et de sa passion pour l'éducation. Jean, quant à lui, partage ses souvenirs d'enfance en France et son parcours dans l'armée. Leur échange est sincère et authentique, et ils se découvrent des points communs malgré leurs différences. Au fil des jours, Jean commence à passer plus de temps au camp de réfugiés, apprenant à connaître les enfants que Diarra s'occupe. Un jour, Diarra invite Jean à se joindre à eux pour une activité de peinture. Les enfants, d'abord intimidés par l'uniforme du soldat, finissent par s'amuser avec lui, peignant des images colorées de baobab, d'animaux, et de leurs rêves pour l'avenir. Jean, touché par l'innocence et la résilience de ses enfants, se découvre un côté protecteur qu'il n'avait jamais ressenti avec une telle intensité. Diarra observe leur interaction avec tendresse, et elle sent son affection pour Jean grandir. Elle commence à voir au-delà du soldat et à percevoir l'homme sensible et bienveillant qui se cache sous l'uniforme. Un soir, alors qu'ils se promènent dans le village sous un ciel étoilé, Diarra parle à Jean de son rêve le plus cher, ouvrir une petite école pour les enfants du camp de réfugiés. Elle explique que, pour elle, l'éducation est le moyen le plus puissant pour transformer des vies et offrir un avenir meilleur aux jeunes générations, surtout dans une région marquée par les conflits. Jean est impressionné par la passion de Diarra pour l'éducation et son courage. Il lui promet de faire tout ce qu'il peut pour l'aider, même si sa mission est temporaire. À cet instant, il réalise à quel point il admire Diarra, non seulement pour sa beauté mais aussi pour sa détermination et sa générosité. Ce moment scelle un lien profond entre eux, un lien qui va au-delà des différences de culture ou des frontières. Quelques semaines plus tard, Diarra se rend compte qu'elle est enceinte. Elle décide d'en parler à Jean au moment opportun. Lors d'une visite au camp, elle l'emmène à l'écart pour lui annoncer la nouvelle. Jean est à la fois surpris et ému, comprenant que cet enfant est le fruit de leur amour malgré la complexité de leur situation. Diarra observe les émotions de Jean, tentant de deviner ses pensées. Elle lui explique qu'elle est prête à élever cet enfant, même si Jean doit retourner en France. Jean, pris entre son devoir de militaire et son désir de rester auprès de Diarra, lui assure qu'il ne l'abandonnera pas. Ils partagent un moment intense, où l'incertitude et l'amour se mêlent, créant une connexion encore plus forte entre eux. Alors que la date de fin de mission approche, Jean se retrouve face à un dilemme. Il sait qu'il doit bientôt retourner en France, mais il ne peut pas s'imaginer quitter Diarra et l'enfant qu'ils attendent. Les journées sont devenues plus courtes, et le temps semble s'écouler trop vite. Chaque moment passé avec Diarra et les enfants du camp lui rappelle la beauté simple de ce qu'ils partagent. Jean discute de sa situation avec un de ses camarades militaires, qui lui conseille de suivre son cœur.
Mais Jean se sent tiraillé entre son devoir et l'amour qu'il a découvert au Mali. Il passe de longues heures seul à réfléchir, marchant autour du camp ou regardant l'horizon. Il sait qu'il doit prendre une décision qui changera sa vie, et celle de Diarra, pour toujours. Un soir, Jean décide d'annoncer à Diarra qu'il devra bientôt quitter le Mali. Ils se retrouvent sous le grand baobab où ils ont souvent partagé des moments précieux. Jean explique à Diarra la fin de sa mission et son obligation de retourner en France, mais il lui promet qu'il reviendra dès qu'il le pourra. Diarra écoute en silence, tentant de retenir ses larmes. Elle sait que la vie de Jean est dictée par des règles qu'elle ne peut changer. Elle lui demande de ne jamais oublier ce qu'ils ont partagé et de penser à leur enfant. Jean lui prend les mains, lui assurant qu'il fera tout pour revenir auprès d'elle. Leur adieu est empli de douleur et d'amour, et chacun ressent la profondeur de leur attachement. Le jour du départ de Jean arrive. Les camions militaires sont prêts, et les soldats se rassemblent pour monter à bord. Diarra vient lui dire au revoir, avec une dignité qui masque son chagrin. Elle lui tend un petit bracelet traditionnel tissé, un symbole de son amour et de leur lien. Jean accepte le bracelet avec émotion, le plaçant autour de son poignet comme un talisman. Alors que le convoi s'éloigne, Diarra reste debout, le regard fixé sur les véhicules qui disparaissent peu à peu dans la poussière. Elle sait que cet amour a changé sa vie et espère que Jean tiendra sa promesse de revenir. De son côté, Jean regarde en arrière, le bracelet de Diarra au poignet, prêt à tout pour un jour retrouver celle qu'il aime et l'enfant qui les unit. Après le départ de Jean, la vie de Diarra devient plus difficile. Les habitants du village commencent à murmurer, se demandant pourquoi une femme respectable serait impliquée avec un étranger, un militaire de surcroît. Malgré les regards de jugement, Diarra garde la tête haute, consciente de l'importance de ce qu'elle porte en elle, l'enfant de l'homme qu'elle aime. Elle continue à travailler au camp de réfugiés, mais chaque jour sans Jean est un rappel douloureux de sa solitude. Cependant, elle puise sa force dans son amour pour lui et dans son désir de donner une vie heureuse à leur futur enfant. Elle sait que chaque difficulté rencontrée fait partie du chemin qu'elle a choisi, et elle se promet de rester forte pour Jean et pour leur bébé. Les mois passent, et la grossesse de Diarra devient de plus en plus visible. Les villageois continuent à chuchoter, mais Diarra se concentre sur son travail et sur les préparatifs pour accueillir son enfant. Chaque soir, elle parle au bébé, lui racontant l'histoire de son père, de leur amour et de la promesse que Jean lui a faite de revenir. Les enfants du camp commencent à remarquer son ventre rond et posent des questions innocentes. Diarra leur répond avec douceur, parlant de l'amour d'un père qui, bien que loin, est toujours présent dans leur vie. Cette grossesse renforce sa détermination à créer un avenir meilleur pour les enfants autour d'elle et pour le bébé qu'elle porte. De retour en France, Jean reprend sa vie militaire, mais il ne peut s'empêcher de penser à Diarra et à l'enfant qu'ils attendent. Les bruits de la base, les ordres, les entraînements lui rappellent chaque jour qu'il a laissé derrière lui quelque chose de précieux. Il garde le bracelet que Diarra lui a donné, et chaque fois qu'il le regarde, il sent une douleur poignante d'être si loin. Jean pense sérieusement à sa promesse de revenir, mais il sait que ce ne sera pas facile. Il est tenu par son devoir militaire, et quitter l'armée ne se fait pas sans conséquences. Cependant, son amour pour Diarra et son désir de rencontrer leur enfant sont plus forts que tout. Il commence à envisager des moyens de retourner au Mali, ne serait-ce que pour un court instant, pour tenir sa promesse et soutenir Diarra. Après des mois d'attente et d'espoir, Diarra donne enfin naissance à un petit garçon, qu'elle nomme Issa. La naissance se fait dans la simplicité de sa maison, avec l'aide des femmes du village. Le visage de Diarra est marqué par la fatigue, mais aussi par une profonde émotion en voyant le visage de son fils pour la première fois. Elle voit en lui le reflet de Jean, et cela lui donne du courage. Issa est un bébé en bonne santé, et Diarra se promet de lui offrir la meilleure vie possible. Elle lui raconte déjà des histoires sur son père, en espérant que Jean reviendra un jour et qu'ils pourront être une famille. Cette naissance est une nouvelle étape pour elle, et elle est déterminée à avancer malgré les épreuves. Les premières semaines en tant que mère sont un mélange d'épuisement et de joie pour Diarra. Elle s'occupe d'Issa avec toute la tendresse d'une mère, trouvant dans ses sourires une raison de continuer malgré l'absence de Jean. Elle continue son travail au camp de réfugiés, emmenant parfois Issa avec elle, et les enfants du camp prennent vite l'habitude de s'occuper de lui quand elle est occupée.
Les villageois commencent à changer leur regard sur Diarra, la voyant désormais comme une mère courageuse. Elle gagne le respect de ceux qui auparavant la jugeaient, et cela lui donne une satisfaction et une fierté immense. Diarra se sent enfin acceptée dans son rôle, même si elle pense chaque jour à Jean et à l'éventualité qu'il revienne un jour. Un jour, Jean reçoit une lettre d'un de ses anciens camarades encore en poste au Mali, lui annonçant la naissance de son fils, Issa. Jean lit la lettre avec émotion, réalisant que Diarra a dû affronter cet événement seul. Il ressent un mélange de fierté et de culpabilité, souhaitant plus que jamais être auprès d'eux. Cette nouvelle bouleverse Jean, renforçant sa détermination à retrouver Diarra et son fils. Il commence à faire des démarches pour obtenir un congé et envisage toutes les possibilités pour pouvoir retourner au Mali. Cette révélation sur la naissance d'Issa le motive plus que jamais, et il se prépare mentalement à affronter les défis pour rejoindre ce qu'il aime. Un soir, après avoir endormi Issa, Diarra s'assoit sous le grand baobab, là où elle a partagé tant de moments avec Jean. Elle décide d'écrire une lettre pour lui dire à quel point il lui manque et lui décrire leur fils, ses premiers sourires, et la manière dont il lui rappelle son père. Elle écrit avec émotion, exprimant l'espoir que Jean revienne un jour pour rencontrer leur enfant. Diarra termine la lettre avec une promesse. Peu importe la distance ou le temps, elle restera forte pour lui et leur fils. Elle plie la lettre avec soin, l'attache avec le bracelet qu'il lui a offert et prie pour qu'un jour, il la lise. En France, Jean devient de plus en plus déterminé à revoir Diarra et leur fils Issa. Il commence à discuter avec ses supérieurs pour obtenir une permission spéciale de retourner au Mali. Bien que les démarches soient compliquées, Jean ne se décourage pas. Ses collègues le voient plus déterminé que jamais, prêt à tout pour retrouver sa famille. Les jours passent, et Jean attend des nouvelles de sa demande avec impatience. Chaque matin, il se lève en espérant que ce sera le jour où il recevra la permission de partir. Son cœur est partagé entre son devoir et son désir de retrouver ceux qu'il aime, mais il sait qu'il ne peut plus attendre. Jean est prêt à se battre pour sa famille, coûte que coûte. Un matin, un messager arrive au village avec une lettre pour Diarra. C'est un ancien camarade de Jean, toujours en poste au Mali, qui lui apporte des nouvelles. Diarra ouvre la lettre avec une nervosité mêlée de bonheur. Elle apprend que Jean fait tout pour revenir auprès d'eux, malgré les obstacles. À travers ces mots, elle ressent son amour et son espoir de les retrouver. Diarra est émue aux larmes et montre la lettre à Issa, bien qu'il soit encore trop petit pour comprendre. Elle serre son fils dans ses bras, rempli de gratitude et d'attente. Ce message de Jean ravive son espoir, lui donnant la force de continuer à attendre. Après des semaines d'attente, Jean reçoit enfin la nouvelle tant espérée, il a obtenu une autorisation spéciale pour retourner au Mali. Son cœur bondit de joie, et il se prépare immédiatement pour son voyage, impatient de retrouver Diarra et Issa. Avant de partir, il prend un moment pour réfléchir à tout ce qu'il a vécu depuis son arrivée au Mali et à la manière dont cet amour a changé sa vie. Jean emballe avec soin quelques cadeaux pour Diarra et Issa, des objets symboliques pour exprimer son amour et sa reconnaissance. Alors qu'il quitte la base militaire, il ressent un mélange d'excitation et de nervosité. Il sait qu'il a pris la bonne décision et est prêt à retrouver sa famille, quoi qu'il en coûte. Le jour où Jean arrive enfin au Mali, il est submergé par l'émotion. Dès qu'il pose le pied sur le sol malien, il se sent chez lui. Il se hâte vers le village où vit Diarra, le cœur battant à l'idée de la revoir et de rencontrer son fils pour la première fois. Lorsqu'il arrive au village, il est accueilli par les enfants et les habitants, qui reconnaissent cet étranger revenu pour sa famille. Les enfants l'escortent jusqu'à la maison de Diarra, curieux et excités par cette réunion qui se prépare. Jean est nerveux, mais le sourire chaleureux des villageois lui donne courage. Il est enfin sur le point de retrouver ceux qu'il aime. Jean atteint la maison de Diarra, et leurs regards se croisent enfin. Diarra est surprise, les larmes aux yeux, émue de voir Jean en face d'elle. Pendant un instant, il reste figé, submergé par l'intensité de leurs sentiments. Puis, Diarra s'avance et prend Jean dans ses bras, unissant ainsi tout l'amour et le courage qu'elle a dû rassembler durant son absence. Jean rencontre ensuite son fils, Issa, qui le regarde avec des yeux curieux et un sourire innocent. Jean, ému, prend son fils dans ses bras pour la première fois, sentant la réalité de sa paternité l'envahir.
Ensemble, ils forment une famille, et le village entier est témoin de ces retrouvailles. Les villageois applaudissent, honorant l'amour et la détermination de Jean et Diarra. Après les retrouvailles, le village accueille chaleureusement Jean en tant que membre de la famille de Diarra. Les anciens organisent une petite cérémonie en son honneur, un symbole d'acceptation et de respect pour l'homme qui a traversé des kilomètres pour retrouver Diarra et leur enfant. Jean, ému par cette attention, exprime sa gratitude envers les villageois et promet de toujours veiller sur Diarra et Issa. Le village résonne de chants, de rires et de danses en hommage à cette famille réunie. Pour Jean, c'est une découverte culturelle qui le touche profondément, renforçant son attachement non seulement pour Diarra, mais aussi pour la communauté qu'il a accueillie. Il se sent enfin chez lui, entouré de gens qui le soutiennent et le respectent. Au fil des jours, Jean commence à s'intégrer dans le quotidien du village. Il découvre les traditions locales, participe aux travaux agricoles et apprend les techniques artisanales aux côtés des villageois. Diarra l'accompagne, amusé de le voir s'adapter à un mode de vie si différent de celui qu'il connaît. Les enfants du village le suivent avec curiosité, fascinés par cet étranger qui s'intéresse à leur culture. Jean se sent accepté, et il réalise à quel point cette vie simple mais pleine de solidarité et de chaleur humaine est précieuse. En aidant les villageois et en apprenant d'eux, il développe un respect profond pour leur mode de vie, enrichi par ses racines africaines. Une nuit sous les étoiles, Jean et Diarra discutent de leur avenir ensemble. Jean exprime son désir de rester auprès d'elle et d'Issa, mais il est conscient de ses obligations envers l'armée française. Diarra, bien que partagée, comprend la complexité de leur situation et le soutient dans ses choix. Ils se promettent de tout faire pour que leur famille reste unie, peu importe les difficultés. Jean propose l'idée de revenir régulièrement au Mali, même s'il doit repartir pour des périodes prolongées. Diarra, touché par sa détermination, l'encourage à suivre son cœur. Ensemble, ils décident de construire leur futur avec amour et résilience, s'adaptant aux défis que la vie leur réserve. Jean passe du temps avec Issa, s'émerveillant de chaque sourire, de chaque mouvement de son fils. Il apprend à changer les couches, à bercer Issa pour l'endormir et à l'amuser avec des histoires. Ce lien spécial avec son fils devient une source de bonheur et de fierté pour lui. Diarra observe Jean avec tendresse, voyant à quel point il est devenu un père dévoué. Jean s'ouvre à de nouvelles facettes de lui-même, découvrant les joies de la paternité. Il promet à Issa de lui transmettre des valeurs de courage, de respect et d'amour, afin qu'il grandisse en connaissant les racines de ces deux cultures, à la fois françaises et maliennes. L'heure du départ approche, et Jean se prépare à quitter Diarra et Issa pour retourner en France. Il est déchiré, mais promet de revenir aussi souvent que possible. La séparation est douloureuse pour lui et pour Diarra, mais ils se disent au revoir avec l'espoir que leur amour résistera à la distance. Diarra retient ses larmes pour rester forte devant Jean, lui rappelant qu'elle sera toujours là à l'attendre. Jean lui promet de lui écrire et de veiller sur leur famille, même à distance. En partant, il lance un dernier regard à Diarra et à Issa, gardant en mémoire ce moment pour l'emporter avec lui dans son cœur. Après le départ de Jean, Diarra ressent un vide, mais elle trouve du soutien auprès des villageois. Les femmes du village l'aident dans son quotidien et prennent soin d'Issa avec elle, formant une communauté soudée autour d'elle. Diarra se sent moins seule grâce à cet élan de solidarité, et elle retrouve peu à peu sa force. Les enfants du camp continuent de l'accompagner, apportant de la joie dans ses journées. Diarra réalise à quel point elle est entourée de personnes bienveillantes et compréhensives. Elle se sent reconnaissante de faire partie de cette communauté qui l'aide à surmonter l'absence de Jean avec courage et résilience. Malgré la distance, Jean et Diarra continuent de s'écrire et de s'appeler. Chaque lettre et chaque appel les rapprochent davantage, renforçant leur amour. Jean envoie régulièrement des photos d'eux à Diarra, qui montre ces images à Issa pour qu'il connaisse son père, même à distance. Cet amour qui résiste à la séparation devient une source d'inspiration pour le village, qui admire leur fidélité et leur dévotion. Diarra sait que Jean reviendra un jour pour elle et leur fils, et elle attend ce moment avec patience et espoir. Leur relation devient une histoire de courage et de détermination, un exemple pour tous ceux qui les entourent. Après plusieurs mois de séparation, Jean obtient une permission spéciale et revient enfin au village. Son arrivée est un événement pour toute la communauté. Diarra, émue, court à sa rencontre avec Issa dans ses bras.
Leurs regards se croisent, et tout le monde autour d'eux ressent la force de cet amour qui a survécu à la distance et aux épreuves. Les villageois, témoins de cette belle histoire d'amour, se rassemblent pour célébrer le retour de Jean. Ils l'accueillent comme un membre de leur communauté, heureux de voir cette famille enfin réunie. Jean prend Issa dans ses bras et le serre contre lui, promettant de toujours être là pour lui et pour Diarra, peu importe les obstacles. Avec l'approbation de Diarra et du village, Jean propose de s'installer dans un village proche pour construire une nouvelle vie ensemble. Diarra accepte avec joie, et la famille commence un nouveau chapitre, partagé entre la culture de Diarra et les valeurs que Jean souhaite inculquer à Issa. Ensemble, ils travaillent pour créer un foyer rempli d'amour, de respect et d'unité culturelle. Issa grandit entouré de l'amour de ses parents et de la chaleur de sa communauté. Il est à la fois fier de ses racines africaines et ouvert à la culture française, que Jean partage avec lui à travers des histoires et des enseignements. Le village les soutient dans chaque étape de leur nouvelle vie, témoignant de l'union harmonieuse de deux cultures. L'histoire de Jean et Diarra devient une légende dans le village, une histoire d'amour et de persévérance qui inspire les générations futures. Ensemble, ils montrent que les frontières et les différences culturelles peuvent être surmontées par l'amour et la compréhension.